Maxi Too School. Tu vas reconnaître ça. Yeah. Maxi Too School, Maxi Too School, Maxi Too School, parodie. Amifo, Maxi Too School, Maxi Too School, Maxi Too School, parodie. Amifo, Tabako, Tabani Banco, parodie, animation, Adam, Boyboran, Nionati, Abamako, concours entre les schools, les lycées, concours entre les uniformes maliens. Battle dance, rap poésie, contact pétrolage, on a chama chorégraphie, fene idongi buba, les élèves en pégoncé, que bon dia irana, kabise kola, fene irala, kabise kola, una shilugo antikana dola, una wologo ambega dola, kanjoro fa, atakana toana, ngagolso, bakuna wolo balodi, election, c'est la famille. Maxi Too School, Maxi Too School. TNT South Africa couvre toute l'Afrique au sud du Sahara. Vous pouvez recevoir plus de 50 chaînes de télévision en mode numérique où que vous soyez, et cela gratuitement grâce au récepteur TV Box. Le récepteur TV Box double tuner de TNT Sat est fait pour vous. Vous l'avez vu, il est temps de mieux le connaître. Le récepteur double tuner dispose pour la réception de la TNT diffusée en mode terrestre d'un port pour recevoir l'antenne UHF, pour la réception des chaînes de télévision numérique diffusées par satellite, d'un port LNBI S2 permettant de recevoir 50 chaînes gratuitement. Pour les nouveaux postes téléviseurs HD, il est doté d'un port HDMI. Parce que le récepteur TV Box est IP, nous l'avons doté pour vous d'un port RJ45. Branchez-y un routeur et accédez à vos programmes depuis vos tablettes, ordinateurs, téléphones portables. D'un port AV Out audio-vidéo pour les anciens postes téléviseurs. Parce que TV Box est conçu pour être utilisé partout, il est doté d'une alimentation 12 volts pour être branché sur le courant ou une plaque solaire. Parce que nous sommes dans le monde du numérique, il est muni d'un port magique pour recevoir une clé USB ou un disque dur pour enregistrer vos programmes préférés et les regarder à volonté, lire vos films et vos différents fichiers. Et pour rester dans la magie, vous pouvez aussi recharger vos téléphones portables, tablettes à partir de ce port. Avec le récepteur TV Box double tuner satellite terrestre, passez à la TNT. Parce que la TNT c'est maintenant, la TNT c'est partout, la TNT c'est pour vous. Téléchargez et installez l'application Malitelda à partir de Google Play sur votre smartphone ou tablette et accédez à l'univers Malitel en un geste du doigt. Consultez votre solde grâce à la rubrique Mon compte. Souscrivez aux meilleures offres et promos dans la rubrique Offres et promos, Damou, Jour et Nuit, Mobicash, Kibarou, les forfaits internet et bien d'autres offres à découvrir. Retrouvez facilement les agences Malitel grâce à la rubrique Assistance et la solution de géolocalisation, sans oublier les numéros utiles pour joindre les services clients de Malitel. Enfin, la rubrique Actualité pour tout savoir sur Malitel et rester au courant de toutes les nouveautés. Malitelda, l'univers Malitel au bout des doigts. Malitel, proche de vous. Planète, un monde de saveurs. Un produit NBB. L'OGEP, CEMA et Prestige Consulting à travers la commission d'organisation du concours entrepreneurial en milieu universitaire Coup de pouce. Merci de votre présence à cette rencontre qui est une rencontre d'information. Programme aujourd'hui, on va vous lire un peu le rapport de la présélection qui a conduit au choix des 10 meilleurs candidats. On va donner la parole au président de la commission qui va nous faire un court discours qui sera suivi par le président de l'OGEP, qui est M. Soumano Chokmar. Je commence tout d'abord à remercier infiniment la commission d'organisation qui n'a ménagé aucun effort
pour que cette activité soit une réalité, pour que le processus de présélection vraiment se dirige vers la fin. Et un grand merci à vous également pour l'importance capitale que vous portez à cette compétition. Et félicitations aussi, parce que vous avez été sélectionné parmi une trentaine d'autres candidats. Et dites-vous que cette compétition, c'est vraiment une opportunité pour vous de développer vos compétences entrepreneuriales, de vous former dans la culture entrepreneuriale, qui n'est sans nul doute que le fait d'avoir une certaine capacité de créativité, une certaine capacité d'innovation, d'inventivité, parce que vous savez que vous êtes tous porteurs de projets, mais l'idée que vous portez, il y a vraiment plus de 1000 autres jeunes qui pensent à la même chose, qui le portent aussi. Mais maintenant, ce qui va vous différencier, c'est votre sens d'innovation, votre sens de créativité, qui va certainement vous permettre de créer votre propre chemin et de vous imposer sur votre marché potentiel. Et aujourd'hui, moi je suis fier que la première édition soit organisée. Pour la petite histoire, quand on a invité le ministère de l'Enseignement supérieur, je pense que tu étais là, tu as assisté, où il y a eu des querelles entre les personnes qui voulaient représenter. Mais nous, on s'est dit, on n'a pas besoin de querelles, on a besoin des gens qui gagnent. Donc très franchement, c'est pour vous appeler et vous annoncer officiellement que vous êtes dans le concours. Maintenant, le concours va se dérouler comment? On est à la première phase. Encore une fois, il n'y a pas de perdant. La première phase, il n'y a pas d'élimination. Ça va être des confrontations en aller et retour. Technolab 1 qui va jouer contre UG. Si Technolab 1 venait à perdre ou à gagner, ce n'est pas pour autant qu'il a gagné, parce qu'après, il y a le retour qu'on va programmer. Et chaque équipe aura fait 2 matchs. Maintenant, quand on va boucler la première phase, nous arrivons à la seconde phase. La deuxième phase va consister en quoi? C'est là où vous serez face à un jury, comme vous l'avez fait pour la présentation. Vous viendrez poser vos problèmes. Votre projet, vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Le jury vous pose des questions, mais le jury également vous fera des recommandations. Ça, c'est extrêmement important. Donc, cette phase de présentation, ne pas avoir peur de présenter, parce qu'on ne vous dira pas la composition du jury, mais c'est qu'il y aura des banquiers là-dedans. Mais vous ne saurez pas qui est banquier. Ça va être pêle-mêle. Il y aura des banquiers, des représentants de la pêche, de l'ANP, etc. Donc, il y a 10 structures qui viendront. Peut-être souvent, ça va être les gars qui vont être là, ou ça va être forcément que des banquiers, ou ça va être des entrepreneurs, on ne sait pas trop. Maintenant, après cette phase-là, qui va aussi être notée, parce que le jury va vous noter par rapport à votre prise en charge, etc., il y aura la dernière phase qui va être la phase de présentation aux investisseurs. Et là, nous allons inviter des opérateurs économiques, le président de la Chambre de commerce, le président du CNPM, le président de la Chambre d'agriculture, donc un certain nombre de banquiers qui viendront. Vous allez présenter votre projet devant le jury. Maintenant, dans la salle, il y a des gens qui vous poseront des questions. Donc, on va donner la possibilité à chaque groupe de présenter son projet, mais chaque groupe aura répondu à 2 questions. Ça peut être une question sur le projet, comme ça peut être une question sur la culture générale. Maintenant, si à l'issue de cette phase, le public va voter, et ça s'ouvrira que des gens, nous, on va aussi mettre à disposition des cartes. La technique de financement de votre projet, c'est que les gens auront vu votre projet pendant toute l'émission Africable. Les gens verront avoir en avis, parce que vous portez le nom des régions. Ce n'est pas fait gratuit, c'est fait exprès. Parce que ce n'est pas forcément que vous allez venir de Caillou, de Koulougoura, mais on donne les noms des régions parce qu'on veut amener tout le monde de soutenir sa région. Et comme personne ne perd, tout le monde va aller à la finale. Donc, Caillou va dire non, il faut que Caillou remporte la coupe. Et Ségou va dire non, il faut que Ségou remporte la coupe. Maintenant, même si vous n'êtes pas parmi les 3 premiers, qu'est-ce qui va se passer? L'opérateur de Ségou va dire non, 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 c'est pas normal. Bon, moi, je finance ce projet-là. Qui a gagné? C'est vous. Ce n'est pas nous qui avons gagné. L'argent, c'est vous qui allez l'avoir. Donc, nous, on a au contraire. Donc, c'est pour vous dire, au même moment, on va montrer que le développement économique n'est pas que bamakois. Le développement économique, il est national. On va montrer à la face du monde qu'au Mali, l'espoir est permis, que les étudiants ont du talent. Et tout cela sera couronné, Inch'Allah, je le souhaite. Aujourd'hui, c'est vendredi, avec ce voyage à Lyon. Donc, je m'appelle Fatmata Ibrahim Keita.
groupe Digit Koulikoro. Ma question se pose sur la première phase, aller-retour. Je n'ai pas trop compris. C'est la phase éliminatoire où... Je n'ai pas trop compris cette partie. La phase 1 plutôt, la phase 2 et la phase 3. La phase 1, c'est des allers-retours, c'est-à-dire vous engagez des points. Si, par exemple, je prends un exemple, FSEC qui va jouer contre Technolab 1, si à l'issue de la partie, si c'est FSEC qui gagne, elle gagne 2 points. Ensuite, on donne la possibilité à Technolab de gagner encore, c'est-à-dire une seconde chance. Donc, on vous affronte maintenant, ça va se faire cette fois-ci à FSEC. Parce que Technolab 1 a fait, maintenant le retour se fait à FSEC. Donc, il va recevoir. Les deux personnes, oui, c'est vous-même qui jouez. Maintenant, si vous gagnez encore, ça veut dire que vous les avez battus en aller et en retour, donc vous avez 4 points. Mais les 0 points que FSEC ou bien Technolab aura engagés, ça ne joue pas. Ça va jouer sur lui uniquement pour les points finaux, quoi. Parce que tous les points seront engagés pour les phases 1, phase 2 et phase 3. C'est surtout ça. Ce n'est pas éliminatoire. Tout le monde va faire les 3 phases. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde va gagner. C'est compris maintenant? Très bien. La compétition, encore une fois, je répète, toutes les équipes vont participer à toutes les phases. Il n'y a pas que sélection, ça dit phase 1, c'est toutes les 10 équipes. Phase 2, toutes les 10 équipes. Phase 3, toutes les 10 équipes. La phase 1, c'est juste pour montrer que vous êtes des étudiants. C'est pour cela qu'on va poser des questions. Ça va uniquement, par exemple, le samedi, le jeudi prochain, on ne posera que des questions. Une première phase, une première rubrique où on posera des questions sur le Mali et les institutions du Mali. Ça veut dire que je peux vous demander tout de suite, citez-moi par ordre les 8 institutions de la République du Mali. Par ordre. Ça veut dire qu'un Malien, un étudiant malien, que vous soyez en droit ou en économie, si vous êtes incapable de ne pas connaître ça, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre pays. Un exemple. Et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ça, c'est la rubrique, par exemple, question sur le Mali, où je peux vous dire quel est l'autre nom de Koutiala. L'autre nom de Koutiala. Oui. La capitale de l'or blanc. Oui, aussi. Mais voilà. Mais ça, c'est des choses, il faut connaître votre pays. Voilà, donc ça c'est des exemples illustratifs que je vous donne. Maintenant, franchement, ça c'est des choses, un étudiant normal doit connaître ces choses sur son pays. Maintenant, la deuxième rubrique va porter sur la culture générale. Je peux vous demander, ou le jury peut vous demander, quelle est l'appellation de l'unité monétaire de la Gambie? Vous avez compris? Ça c'est la culture générale. La troisième maintenant va porter sur les disciplines qui ont trait à l'entrepreneuriat. Et là, comment ça va se passer? C'est un certain nombre de matières que nous avons choisies. Par exemple, le marketing, la communication, la GRH, le droit, la fiscalité. Je peux vous demander quel est le taux de l'IBIC au Mali? L'impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Quel est le taux? Vous avez fait fiscalité. Vous êtes des étudiants et un entrepreneur doit connaître l'impôt, par exemple. Voilà, donc vous avez 30 secondes pour vous concerter, donner la réponse. Maintenant, dans le déroulement, si par exemple, ça va se passer comment? Je vous explique. Quand on arrive à la rubrique connaissance du Mali et de la culture, il y a 20 questions par exemple, mais on va juste poser 5 questions par équipe. On va dire équipe A, choisissez entre 1 et 3. Vous choisissez le numéro 2, ça correspond à une question. Donc, on vous pose la question. Si vous n'avez pas la réponse, l'autre équipe vient donner la réponse. Donc, ensuite, on donne la main à l'équipe 2 qui va choisir son numéro. On lui pose la question. Si elle répond à sa question, il est toujours en avance sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, toutes les équipes seront concernées. Voilà comment ça va se passer. Maintenant, quand on va dépasser cette première phase, donc on va faire le cumul de points, aller et retour. Donc, on va voir, voici les équipes qui sont en tête. Maintenant, on vient à la deuxième phase. La deuxième phase, maintenant, ça va être face au jury. Donc, en ce moment, c'est vous face au jury. Vous avez 10 minutes devant le jury, vous venez, vous expliquez votre projet. Le jury va vous demander, par exemple, un exemple. Quel est le risque de votre projet? Comment vous comptez circonscrire le risque? C'est vous qui avez proposé votre idée. Vous devrez connaître les risques. On va dire, oui, le risque de ce projet, c'est ça, 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 mais nous comptons faire ça. Quelqu'un veut poser la question, mais moi, je ne suis pas convaincu. Comment vous pouvez faire si nous avons vu? Vous devrez. Donc, ça, c'est l'argumentaire, la maîtrise. Il vous note. Mais l'avantage, c'est après. Le jury vous fait des suggestions, des recommandations. Maintenant, ces suggestions, ces recommandations sont prises en compte dans la dernière phase, parce que vous allez faire un PowerPoint.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que ça veut dire que le projet qui avait été présenté, qui était mal présenté, sera, si je peux dire, aura une réparation. Et là également, dans cette phase-là, moi, je mettrai à votre disposition des coachs, des menteurs voilà. Par exemple, tous ceux qui sont dans la communication viendront, lui, il va leur donner des conseils parce qu'il est dans ça. Il vous dit non, vraiment, ce n'est pas bon, changer. Donc, vous aurez 2 mois de coaching jusqu'au 28 mars. 28 mars, toutes les 10 équipes auront 10 minutes pour présenter leur projet devant de nouvelles personnes. Mais ça trouvera que tout le Mali sait que vous êtes en compétition. C'est comme élection Miss. Donc, on va faire photo. Non, mais c'est clair, ça va être vote public. L'avantage, c'est que ça veut dire qu'un Malien même qui se trouve au Gabon, qui a de l'argent, qui est de votre pays, par exemple, si vous êtes de Ségou, lui, il est de ça, il dit vraiment, j'ai bien envie d'aider ces jeunes qui sont de Ségou là. C'est vous qui gagnez, nous, on n'a rien à voir avec ça. Vous avez compris. Maintenant, et comme j'ai dit, après, nous prenons l'engagement de primer les 5 meilleurs projets. C'est-à-dire, en tous les cas, nous, on va donner des prix. Ces prix, ça va être constitué de quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Ça peut être de l'argent, ça peut être des trophées, ça peut être aussi des voyages d'études. Par exemple, nous sommes en coopération avec des ambassades. Moi, tout à l'heure, j'étais avec l'ambassade de l'Allemagne. Je peux faire le plaidoyer. L'ambassade d'Allemagne me dit, maintenant, ceux qui sont dans l'agro-business, là, moi, je veux les envoyer à Berlin pour qu'ils aillent voir. Ça, c'est votre chance. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas si le Canada va dire, non, moi, je suis intéressé par les jeunes qui sont dans le TIC. J'ai envie de les envoyer à Montréal. Ça, c'est votre chance. Donc, c'est pour ça qu'on va constituer des packages en disant, bon, voilà, ceux qui sont dans ça, ils auront tel ou tel avantage. Mettez ça en tête, vous avez eu cette opportunité-là, saisissez-la bien et soyez à notre disponibilité. OK? Merci bien et bonne chance. Diakité Abdoulaye Aziz, responsable du centre annexe Technolab Adeken. Institut supérieur de technologie appliquée est un établissement d'enseignement supérieur privé malien qui a été créé en 1998. Donc nous avons plus de 20 ans d'existence. Et Technolab est représenté dans pratiquement toutes les régions du Mali. Technolab a des diplômes reconnus sur le plan national et sur le plan panafricain à travers nos accréditations au Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, où nous avons à la date d'aujourd'hui 22 diplômes reconnus sur le plan panafricain. Maxi Grand, c'est une émission qui fait aujourd'hui la fierté des établissements d'enseignement, que ce soit du maternel jusqu'au niveau universitaire. Donc ça permet aux établissements d'avoir de la visibilité et aussi ça permet aux étudiants de se récréer parce que tout ne se résume pas seulement à la classe. Donc il faut souvent donner l'opportunité aux étudiants d'exprimer leur talent à travers d'autres activités, que ce soit des activités artistiques, des activités musicales et autres. Donc c'est la conjugaison de ces différents phénomènes qui nous a poussé à organiser cet événement qui doit être à sa 20e édition, donc dans nos locaux. Bonjour à tous. Bonjour chers étudiants, chers camarades, je suis Abdoulaye Koulibaly, je suis également étudiant comme vous. Je fais master 1 ingénierie système et réseau et je suis le président de la synergie des étudiants Technolab Vista. Et Technolab Vista, en partenariat avec Prestige Consulting et l'organisation de jeunes patrons du Mali, a mis en place un concours interuniversitaire pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Et ça se passera ici ce jeudi à partir de 16h, devant votre annexe même ici, tout juste à la porte. C'est ce jeudi à partir de 16h. Donc s'il vous plaît, soyez là et en tenue scolaire si possible, parce qu'il y aura aussi l'image de l'école. Ça sera
couvert médiatiquement par Africa Télévision. Et sans plus tarder, la mademoiselle va vous élucider un peu le planning. Merci to School, c'est une émission éducative juvénile qui se passe sur Africa Télévision. Elle regroupe des rubriques, mais aujourd'hui, ça fait 20 ans que l'émission elle existe. 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. Donc cette année, on a décidé d'innover en s'associant avec le GEP pour vous donner un coup de pouce parce que chacun ici de vous a une idée. Tout le monde a pensé une fois, est-ce que je ne vais pas créer ma propre boîte? Est-ce que je ne vais pas être entreprenante, indépendante? Applaudissez pour vous-même. La commission d'organisation du coup de pouce et également le représentant de l'OGEP. L'OGEP, c'est l'initiateur du projet qui s'est associé avec Prestige Consulting et CEMA. Et pour donner ce projet coup de pouce. Coup de pouce, c'est juste un coup de pouce à la jeunesse malienne, c'est-à-dire les exhorter, les inciter vers l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes étudiants au sortir de l'école ne savent pas où aller, n'ont pas de repères. Donc c'est juste pour combattre cette idée. Donc le coup de pouce se réalisera avec Prestige Consulting qui est le grand de l'événementiel ici au Mali. Les groupes sont constitués en 2 pôles. Pôle public et pôle privé. Et chaque groupe représente également une région. C'est juste pour la promotion de l'inclusion sociale. On remercie aujourd'hui Technola Vista d'avoir accueilli le premier enregistrement de Coup de pouce. Je vous dis, je vais finir mon intervention avec cette petite phrase. Une idée, chacun en a. Parfois semblable, mais la différence est de savoir s'y prendre. Merci et bon courage. Merci. Donc nous sommes là à vous donner juste ce coup de pouce, un élan, parce que les idées, vous avez déjà plein à gogo. Chacun rêve et je vais créer ma propre boîte, ma propre société. Donc l'émission, ça va se passer ce jeudi, juste devant l'annexe, à partir de 15h. Donc soyez au rendez-vous en tenue correcte, c'est pour la promotion des Technolab. Applaudissez pour Technolab Vista. Merci. Ça fait 20 ans que nous sommes accompagnés de nos sponsors qui nous ont fait confiance. Nous avons la Sotelma Malitel, les nouvelles brasseries Bamakoise, l'ONU Femmes. Nous avons la coopération allemande GIZ à travers son projet Donkweni Maya. Nous avons les fonds Maya. Nous avons Multicanal, l'association APEC, TNT-SAT, Africable. Donc le rendez-vous c'est ce jeudi. Bon courage et bonne chance. On place les mains. You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. On lève les mains, toutes les mains. Oh. On lève les mains. Toi-même tu sais, ici ce soir, c'est Calabar, Technolab Vista. On est là ce soir, entrepreneurial. On va montrer nos savoir-faire. Au Jeb Medi, Semi-Medi, coup de pouce avec Balodi. Le Mali va savoir qu'il y a la génération consciente qui sont conscients et on va bouger. Doutora do produção.
Partout, on va la soutenir. C'est maintenant que les choses sur mieux commencent. Je reste debout, toujours avancé, je saute pas les barres. Quand on veut déconner, merde, moi j'en ai marre. Je viens viser, la balle décoller. Nobody stop, nobody tell me money more to get Batman I come when I did it. Me and my guys shut it down, I said let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I said let them know. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes sur Africa Télévision, l'émission ça s'appelle Maxi Tour School et nous sommes dans notre rubrique qu'on appelle Maxi Grand et c'est coup de pouce. Quand j'ai dit coup de, vous allez dire pouce. Coup de, coup de, coup de, coup de. On est ensemble. Si vous venez de nous prendre en marche, installez-vous confortablement et laissez-vous conduire par les sons. Vous me voyez bien sûr entouré par des belles demoiselles. Elles ont envie d'animer avec moi. Seulement, c'est moi le seul animateur. Vous allez devoir bien sûr me dire au revoir. Merci. Bonsoir. 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 Attention, elles ne sont pas mariées, hein. Oh. Toi, tu n'es pas marié? À ton âge. Et toi? Ah bah oui. Toi aussi? Mais il y a un problème. Hein? C'est pas son âge, ça. Et ah là, tu es revenu flab là, nous, tu es là. On voit même pas leur visage. En ce moment, le ministère est en train de dire ouais, les jeunes vraiment ils veulent entreprendre, mais il y a des gens qui sont au milieu qui ne peuvent pas entreprendre parce qu'ils sont. Donc on va faire comme ça. Vous venez devant. Venez devant. Tu as peur de qui? Tu n'es pas marié, il faut te montrer. Voilà. Comme ça, on voit ton visage derrière toi, on voit son visage. Comme ça, on voit son visage. Mais si toi tu es là, tu fais comme ça. Au moment où on est en train de danser, toi tu fais comme ça. Il y a un problème. Alors. Tiens, il faut mettre la télé là, ça. Faut pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toi, on se salue. Alors, si vous voulez nous prendre la marche, maintenant que les choses sérieuses commencent, nous allons partir avec votre émission Maxi Tour School. Nous allons appeler le directeur général du Technolab East. Moi, je connais ce monsieur, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu. Je l'ai vu, je l'ai rencontré quand j'étais, bien sûr, chez mon patron en formation. Oui, il s'appelle Diakité. Monsieur Diakité Daouda, si vous avez si on se le voit. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur Diakité. Oui, bonsoir, monsieur l'animateur. Ça fait très longtemps. Je vous ai rencontré il y a de cela une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien sûr d'un jeune qui venait d'une agence du nom de Mastercom, qui était à la recherche du marché, qui marchait, qui était sur, comment on appelle la moto comme Jakarta. Non. Banamba Fali. Ah ben oui, hein, j'ai souffert, c'était chaud. Ah oui, et bien voilà, je vous ai rencontré à cette époque, mais voilà, aujourd'hui nous sommes là. Et l'émission a grandi. Et nous sommes chez vous. Je vous dis, vous êtes une fierté pour ce pays. Merci. Parce que partout où on passe, on parle de Technolab ISTA aujourd'hui. Et nous sommes chez vous. Si vous avez accepté cette émission, ça veut dire que vous voulez bien sûr l'évolution dans ce pays. Vous voulez également bien sûr aider les jeunes. Parce qu'il y a des universités. Lorsqu'on parle de cette émission, ils ont peur de perdre face à l'autre. Et bien ce n'a pas été le cas chez vous. Pas du tout. N'est-ce pas? Alors nous sommes chez vous. Okay. Merci beaucoup, monsieur l'animateur vedette. Vous savez, la plus difficile des choses, quand on est avec un orateur qui est très éloquent, c'est qu'on doit intervenir, n'est-ce pas? Il n'est pas donné à tout un chacun ce talent de bien communiquer. Il y a des bêtes de scène, il y a des enseignants, il y a aussi d'autres genres de communication. Je suis très ravi de vous avoir dans nos murs ce soir. Je pense que le thème est beaucoup évocateur. On parle d'entrepreneuriat, nous nous formons. Mais la finalité de toute formation, bien sûr, s'insère dans un cadre d'insertion professionnelle, gage
d'un développement du pays. Et nous vous en remercions très vivement avec votre équipe, tous les sponsors, sans oublier mes collaborateurs et l'ensemble du corps estudiantin du Technolab. Je vous prie de les ovationner encore une fois de plus. Oh là là. Vous savez, quand on vous dit chaque fois, je vous prie de les ovationner, moi ça me donne la chair de poule parce que quand j'étais petit, on m'applaudissait jamais. Donc l'émission a grandi de même que son promoteur et son animateur vedette, n'est-ce pas? On est vraiment ravis. Merci à vous. Nous sommes tout à fait contents de vous avoir. Surtout l'éloge nous revient d'être la première université, malgré les différentes éditions qui ont passé. Vous êtes chez vous, vous avez quitté chez vous, vous êtes chez vous. Nous vous excusons pour d'éventuelles petites ratés inhérentes à toute activité humaine. Encore une fois, je vous remercie et je suis disponible à votre disposition. Wow. Mais sans papier, rien du tout, il a tout dit. Hein. Monsieur le directeur, vous allez rester avec nous car je vais encore inviter d'autres personnalités avec nous. Et Yass, bonsoir. Yass, ça va? Bonsoir Balodi, bonsoir Alors, tout le monde. mon complice Yass, je ne sais pas si tu as un commentaire pour monsieur Diakité. Difficile de commenter cette école puisque c'est l'une des meilleures écoles aujourd'hui au Mali. Une école que j'ai vécue, que j'ai rencontrée. Une école dans laquelle j'ai enseigné à Ségou Communication avec le directeur M. Diarra. Ouais. C'est la meilleure université privée aujourd'hui au Mali, sans nul doute. Je le sais, je l'ai senti, je l'ai vécu. On ne me l'a pas dit, mais j'y ai enseigné, donc je sais de quoi je parle. Technolab ISTA, ça je sais aujourd'hui que c'est la pépinière, on va dire, de l'intelligentsia malienne. Bravo à Technolab ISTA, merci. Merci beaucoup. Yes, on continue. On va appeler bien sûr une deuxième personnalité. J'espère qu'il y a la liste avec toi, le représentant du ministère des Investissements, de la PMI et de l'entrepreneuriat national, Monsieur Cissé. Bonsoir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur, c'est monsieur Cissé. Bonsoir, monsieur Cissé. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver parmi nous ce soir? C'est un réel plaisir de me retrouver parmi vous ce soir, parce que nous, notre vocation, c'est de stimuler l'entrepreneuriat, d'inciter les jeunes à la création d'entreprises. On applaudit. Ok, donc cette initiative est une heureuse initiative. Donc le ministre en voyage à l'étranger a tenu personnellement que je puisse participer à cette comment on appelle, cette cérémonie. Pour vous dire, ça tient, donc cette cérémonie, comme on a dit, le talent, que pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, développer l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'une des missions du ministère qui tient à cœur le ministre Safi Aboli. Ouh là là. Yes, il y a 10 années de cela, on n'allait jamais imaginer que le ministère allait envoyer quelqu'un pour nous dire que oui, c'est bon. En tout cas, ça rassure quoi. Il faut croire. En tout cas, ça rassure. Il faut croire. Il y a 5 ans, quand je voyais Simano, j'ai dit Simano, on va faire Maxi Grand. Il dit, ben, toi, tu n'es pas jury et tu ne veux pas le faire. J'ai dit, on va le faire. Et voilà, on est là. Nous allons continuer à appeler, et cette fois-ci, je vais appeler le président de l'OJOP. Il s'appelle Soumano, le nouveau marié. Voilà. Aujourd'hui, d'abord, je suis très ému. Je suis accompagné de mes membres, les vice-présidents, les chargés de l'entrepreneuriat féminin, PME, la vice-présidente qui est membre du jury. Aujourd'hui, l'OJEP est honoré de voir ce projet aboutir. Nous avons dit la meilleure manière de promouvoir l'entrepreneuriat universitaire, c'est d'en faire une compétition, mais soutenue par une télé-réalité. Et comme on sait qu'aujourd'hui, Maxi Grand est la référence en matière de compétition universitaire, interuniversitaire, nous avons décidé ensemble de créer cette rubrique
coup de pouce dans l'émission Maxi Grand. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? D'abord, l'idée première, c'est de dire qu'en milieu universitaire, c'est d'abord la découverte de talent. Donc, c'est la connaissance théorique de certaines matières. Et nous, on s'est dit, on va mettre des universités privées et les universités publiques en compétition. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'assister à la confrontation Technolab ISTA, qui représente une université privée, et la faculté des sciences économiques et de gestion, qui représente une université publique. Et ça veut dire que sur le Mali, c'est les universités maliennes qui vont gagner. Et la finalité, justement, de cette compétition entrepreneuriale que nous entamons aujourd'hui, c'est non seulement de montrer que les étudiants maliens ont du talent, ils sont bons, mais au-delà, c'est aussi de pouvoir booster l'entrepreneuriat et pour qu'ils puissent être des champions étant à l'université. Cela n'est pas impossible parce que nous l'avons vu aux États-Unis. Mark Zuckerberg, il a été milliardaire pendant qu'il était universitaire. Pourquoi ne pas créer des Mark Zuckerberg au Mali? Et ça se fera avec cette émission. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, c'est des confrontations entre les universités en aller et en retour. Ensuite, il y aura la deuxième étape qui ira face au jury, c'est-à-dire ces étudiants qui sont en train de compétir aujourd'hui viendront présenter leur projet à un jury qui est composé de banquiers et d'entrepreneurs. Et la dernière étape, ce sera le pitch devant des investisseurs que on va soigneusement organiser lors d'un dîner gala où on va inviter tous les investisseurs, les business angels. Maintenant, l'avantage, c'est que la deuxième étape de cette émission qui va consister pour les étudiants justement de présenter leur projet au jury, le jury va leur poser des questions, mais au-delà, le jury va leur faire des suggestions. Donc ils ont le temps d'améliorer, de peaufiner leur projet et on va leur mettre à disposition et des coachs et des mentors. Donc l'encadrement, il sera total. Maxi Tour. Et nous osons espérer que le 28 mars 2020, Inch'Allah, qui va clôturer justement cette rubrique Maxi Grand, nous osons voir des projets financés. Et c'est pour cela, véritablement, nous avons associé des partenaires comme l'APEJ, nous avons associé des partenaires comme l'ANPE, nous avons associé des partenaires comme le FAFE, et nous sommes toujours à la recherche de partenaires techniques, et surtout avec l'aide du ministère de l'Investissement, de la promotion de l'investissement des PME et de l'entrepreneuriat national, nous osons espérer que nous aurons ces jeunes qui vont tout à l'heure, que vous allez découvrir le talent, seront des champions de demain. Voilà un peu. Alors, M. Soumano, vous avez tout dit. Hein. On va quand même bien sûr appeler le représentant de l'ambassade de France, M. Valérie Alves. Voilà, on l'applaudit très très fort. Et je profite en même temps, bien sûr, pour appeler le représentant de l'APEJ, des FAFE et de l'ANP. Et voilà, si vos ovations. Et on me fait signe que Soumano, le représentant du PCI Mali, est parmi nous. Et voilà, s'il est là, voilà, il est demandé ici. Ce soir, nous sommes gâtés, hein? Nous sommes gâtés ici. Technolab ISTA. Sincèrement, un vrai plaisir de me retrouver parmi des jeunes encore de nouveau. Oui. On travaille beaucoup ensemble avec le GEP, avec cher Omar Soumano. Oui. Moi, ce qui me fait plaisir également, c'est de voir que ça, c'est vraiment un mélange gagnant là qu'on a ce soir. Les étudiants, l'État, et en même temps, on a le secteur privé, notamment les jeunes du secteur privé avec le GEP. Donc ça, c'est vraiment le mélange qui va vous permettre de gagner. Et puis, puisqu'on parle de jeunes, puisqu'on parle de projets, d'innovation et d'idées, etc., il y a un grand rendez-vous que je voudrais vous signaler ce soir, qui est un grand rendez-vous entre la France et le continent africain. Le président de l'OGEP, cher Omar Soumano, a les éléments, il pourra vous les envoyer à l'ISTA, à d'autres destinataires également. Et ça vous intéresse, vous, directement les jeunes. Il y a un concours qui est organisé au niveau continental, qui s'appelle le Challenge des 1000. Tous les éléments, le président de l'OGEP vous donnera les éléments, vous verrez. Et les lauréats de ce Challenge des 1000, les 1000 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs africains, seront invités à participer l'année prochaine à Bordeaux, en France, à un sommet où il y aura, leurs projets seront présentés, leur billet d'avion sera pris en charge, leur hôtel sera pris en charge, vous serez 1000 entrepreneurs africains à suivre cette voie. Donc ça, c'est vraiment, allez-y. Croyez-y. On applaudit, hein. C'est pas facile d'être entrepreneur, mais sincèrement, on a besoin de vous et votre pays a besoin de vous. On est là pour vous accompagner. Voilà, moi je suis touché. Imaginez un gars à Paris, avec son projet, il a un gros sac.
Je viens seulement, je dis, ben ouais, c'est moi, je parle de Maxi Tour School. Est-ce que vous allez me financer? J'étais à Technolabista. On applaudit très très fort. Et voilà, le représentant de l'ANP. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis là aujourd'hui pour représenter mon directeur général empêché. Pour dire que l'ANP, c'est l'Agence nationale pour l'emploi, un service au public d'emploi qui a pour vocation aussi d'aider les jeunes. Et c'est ce qui fait que depuis 2007, nous avons un service dans nos locaux dédié à l'appui à l'auto-emploi, autrement dit à l'entrepreneuriat. Donc nos services sont ouverts à tout le monde pour dire que les jeunes qui sont là, et nous appuyons les jeunes entrepreneurs avec des formations à l'appui qu'on appelle créer votre entreprise, gérer votre entreprise et beaucoup d'autres modules qui sont là-bas et qui peuvent vous être utiles. Donc nos portes sont gratuitement ouvertes et tous nos services sont gratuits parce que comme je l'ai dit, c'est un service au public d'emploi. Merci. Merci beaucoup. On va aller avec la dame. Oui. Bonsoir. Oui. Je représente ici PECI Mali, qui est une organisation internationale à but non lucratif. Nous intervenons dans plusieurs domaines de santé, le paludisme, les maladies tropicales négligées, la planification familiale. Dans ce volet planification familiale, il y a un programme jeune qui font la sensibilisation par pair au niveau de nos cliniques pro-femmes jeunes. Donc notre slogan c'est être jeune et responsable. Ah oui, moi je suis jeune, je suis responsable. Applaudissez pour les jeunes responsables. Sinon on n'allait pas être accepté ici à Technolabista parce qu'ici c'est les responsables qui sont là. Ok, bonsoir. Oui. Moi c'est Mondou Sensiba. Oui. Je représente l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Comme son nom le dit, l'APEJ a pour mission de faire la promotion de l'emploi des jeunes. Mais nous, au niveau de l'APEJ, nous avons vite compris, et tout comme les plus hautes autorités, que l'État ne peut pas employer l'ensemble des jeunes qui se trouvent sur le marché de l'emploi. Et l'État, même le secteur privé, ne peut pas employer l'ensemble des jeunes finalistes. Et c'est pour cette raison, ayant compris cela, nous avons entrepris des démarches depuis fort longtemps, et M. Soumano en est le plus grand témoin. Des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont au niveau universitaire qui ont d'énormes talents entrepreneuriaux, mais sans savoir réellement qu'ils ont ces talents. Parce que nous ne sommes pas en Europe, nous ne sommes pas en Amérique également, où depuis à bas âge, il y a la culture entrepreneuriale qui est inculquée aux jeunes. Et nous, notre système éducatif est basé de telle sorte qu'il n'y a pas cela. Donc il faudrait qu'au niveau universitaire, ceux qui terminent sachent qu'ils ont un talent. Maintenant, en faisant cette campagne de sensibilisation, tout comme vous êtes en train de le faire et que nous félicitons énormément, certains jeunes parviennent à connaître leur talent et en fonction de cela, lorsqu'ils connaissent leur talent, ça leur permettra de créer des entreprises et il y a eu beaucoup de cas de succès de ce genre. Donc nous sommes très contents de l'initiative. Nous vous remercions énormément. Nous félicitons Maxi Kra et nous félicitons également l'OGEP. C'est une très bonne initiative. Félicitations. Et vous avez tout l'accompagnement de la pêche. Merci. Voilà. Je sais parler. Franchement, moi j'ai l'impression qu'on est dans l'avion, on est en train de partir avec notre projet comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, moi c'est Adama Senou. Oui. Je représente le FAFE, c'est-à-dire le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de la femme. Les femmes applaudissez s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est une structure qui est quand même un outil de promotion de l'entrepreneuriat, rattaché au ministère de l'Emploi, au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Bon, comme vous l'avez dit au départ, en fait, il y a des sponsors qui sont là, le directeur de l'OGEP l'a dit. Nous sommes là pour enfin, je dirais, accompagner, sinon le financement des idées qui seront sélectionnées. C'est la partie les étudiants. Mais nous, au lieu de parler de jeunes tout court, nous allons parler surtout des jeunes filles. Puisque nous sommes avec Unifam également, on applaudit les femmes. Voilà, surtout que, en tout cas, ce qui est sûr, mes collègues qui sont là, d'autres qui sont membres de 50 millions de femmes
ont la parole. C'est une plateforme aussi qui est là, qui ne fait qu'accompagner de telles initiatives. Et le FAFE est là. Au lieu d'aller prendre des projets ailleurs, si alors ensemble on a pu identifier des projets qui peuvent être bancables, pourquoi pas? Maxi Tour. Et on coude pour coude. Et on va se pousser jusqu'à aller au financement. On applaudit très très fort. On les applaudit encore une fois de plus. Monsieur Diakité, merci beaucoup. Je vous dis, vous allez regarder cette émission partout où vous serez. Parce que bientôt, nous allons commencer déjà, bien sûr, avec la diffusion de cette saison par cette émission. Et je vous dis, ça sera la semaine prochaine. Je vous donne ma parole. Monsieur Soumano, ça c'est une surprise que je te fais. On a commencé à enregistrer, mais nous allons commencer la diffusion avec cette émission parce que je suis gâté par toutes ces personnalités ici sur scène. À plus fort raison, bien sûr, nous avons une dame parmi nous qui représente Pessi Mali. On l'applaudit très très fort. On sent déjà, bien sûr, que les femmes sont engagées. Merci beaucoup, on les applaudit très très fort. Les hôtesses, on les accompagne. Merci encore une fois de plus, M. Diakité. Merci à M. Cissé. Merci également aux représentants de l'ANP, de l'APEJ, de FAFE, de Pessi Mali, de l'ambassade de France, Maxi Tour School. C'est vous. Et c'est nous, tout à l'heure, juste après le jingle, nous allons retrouver notre première rubrique. Si vous venez de nous regarder, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la panafricaine. Et moi, on m'appelle Balod. Nous arrivons à la colonne vertébrale de cette émission qu'on appelle Mouzeleitre. Nous allons appeler tout à l'heure FSEC. Youssouf et ses amis. FSEC, s'il vous plaît. Voilà, installez-vous confortablement. Et nous allons appeler Technolab Istar, Alouseni, Maïga et ses amis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, ils ont commencé par la dame, applaudissez très 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 fort. Non, nous civiliser les nouvelles. Nous devons bonsoir. Votre collègue, comme la moi du musulman. Ouais. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Gana Toualet Mohamed, étudiante à la faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako. Notre groupe représente la région de Sikasso et notre projet porte sur la transformation de la pomme de terre. Je laisse la parole à mes coéquipiers. Madame, si tu ne vas pas doucement, on va dire que c'est toi l'animatrice de... Oh, ma place là, je ne donne jamais à quelqu'un. La seule personne qui peut prendre ma place, c'est Yass. Yass, ça va? Oui, Barodi, ça va. Elle s'est introduite sans que je l'introduise. Non, mais c'est bien. Tu peux être ministre. On sent qu'elle a décidé. Voilà, non, mais tu es ministriable. Tu es ministrine. Et tu es ministre Moussou. On l'applaudit très très fort. Alors, monsieur, comment vous appelez? Bonsoir, moi je m'appelle Younoussa Ahmadou, étudiant à la faculté des sciences et techniques de Bamako. Vous savez qu'est-ce que j'ai aimé chez vous? Oui. Vous venez du Nord. Oui, tout et vous à fait. avez choisi Sikasso. Oui. C'est ça le Mali. On applaudit très très fort. Et puis elle a parlé de pommes de terre. On est à tourner céréales. Merci beaucoup. Et vous? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je me présente Mahmoudou Yatara. Je suis Mahmoud. étudiant au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion, la FSEC. Ok. Merci beaucoup, Mahmoud. Et nous sommes avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. L'autre a commencé par femme, toi aussi. On a commencé par la femme. Il faut donner à la femme, pardon. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Parlez fort. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Comment vous appelez? Je m'appelle Aïssa Mega, je fais la licence génie logiciel au Technolab. Alors, moi, je suis calme, ça. Il m'a donné ma bonsoir, calme-toi. Moi, j'ai fait la licence. Et toi, tu as fait quoi? On va sur le la 9e là. Il m'a dit Sarah, ben à la tchè. TNT South Africa couvre toute l'Afrique au sud du Sahara. Vous pouvez recevoir plus de 50 chaînes de télévision en mode numérique où que vous soyez, et cela gratuitement grâce au récepteur TV Box.
Le récepteur TV Box Double Tuner de TNT Sat est fait pour vous. Vous l'avez vu, il est temps de mieux le connaître. Le récepteur Double Tuner dispose pour la réception de la TNT diffusée en mode terrestre d'un port pour recevoir l'antenne UHF, pour la réception des chaînes de télévision numérique diffusées par satellite, d'un port LNBI S2 permettant de recevoir 50 chaînes gratuitement. Pour les nouveaux postes téléviseurs HD, il est doté d'un port HDMI. Parce que le récepteur TV Box est IP, nous l'avons doté pour vous d'un port RJ45. Branchez-y un routeur et accédez à vos programmes depuis vos tablettes, ordinateurs, téléphones portables. D'un port AV Out audio-vidéo pour les anciens postes téléviseurs. Parce que TV Box est conçu pour être utilisé partout, il est doté d'une alimentation 12 volts pour être branché sur le courant ou une plaque solaire. Parce que nous sommes dans le monde du numérique, il est muni d'un port magique pour recevoir une clé USB ou un disque dur pour enregistrer vos programmes préférés et les regarder à volonté, lire vos films et vos différents fichiers. Et pour rester dans la magie, vous pouvez aussi recharger vos téléphones portables, tablettes à partir de ce port. Avec le récepteur TV Box Double Tuner satellite terrestre, passez à la TNT. Parce que la TNT c'est maintenant, la TNT c'est partout, la TNT c'est pour vous. Parce que chacun d'entre nous aime que l'on pense à lui. Être surpris, heureux, recevoir des cadeaux, qu'on lui fasse plaisir. C'est pour ça que Malitel récompense ses clients fidèles avec Nissandia. Chaque dimanche, ils reçoivent un SMS comportant de nombreux cadeaux gratuitement. Malitel, proche de vous. Reactor, conquérir jour et nuit, un produit NBB.